Le mois de janvier est le mois le plus long, en tout cas selon de nombreuses personnes. Janvier et difficultés financières font bon ménage. Décembre a englouti toutes leurs économies pour les fêtes. Comment donc survivre pendant ce mois de janvier? Nous le saurons dans une poignée de minutes. Et puis aux États-Unis, Julian Castro, ancien maire de San Antonio, petit-fils d'immigrés mexicains, a annoncé sa candidature à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2020. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. À mi-parcours du mois de janvier, les portefeuilles pour la plupart sont vides, vidés par les fêtes de fin d'année. Et la quinzaine de jours qui restent pour voir janvier s'achever semble être une éternité pour beaucoup. Heureusement, ce n'est pas le cas de tous. Certains ont tout prévu et sont à l'abri des difficultés financières liées au long mois de janvier. Ngana Konaté s'est rendu dans plusieurs familles à Daloa. Genoux croisés, les mains sur les joues, le regard perdu. On se souvient quelques jours avant des moments des fêtes de fin d'année. Des moments où l'on a dépensé sans calculer et rattrapé aujourd'hui par la réalité. Pour le de Makou, j'ai le droit de 3 mois de maison. Donc actuellement là, lui il sort à 7h, moi je sors à 6h. Donc je sors avant lui pour ne pas qu'il va me voir. Donc je rentre à la maison à 23h. Souvent même il m'appelle, même hier même il est venu me voir au travail. Quand je l'ai vu de loin, je suis parti de l'autre côté. Je ne suis même pas présenté à lui. Ce matin, pour donner plus de pouvoir à la maison, même là, c'était dur. Après la fête, là, c'est la défaite totale. Je suis en train de faire ma sauce aubergine pour 3 jours. Parce que le mois de janvier, c'est un mois qui est long. On a fêté, il n'y a plus d'argent. Après les fêtes de fin d'année, les familles doivent faire face à la réalité du mois de janvier. Et personne n'échappe à la situation, même les fonctionnaires ne sont pas épargnés. Depuis le 22 décembre, on nous a payé. C'est avec le salaire de décembre, 22 décembre, j'ai fait la fête de Noël et la fête du 1er janvier. Vraiment, ça ne va pas, je n'ai plus rien. J'ai même dit à madame de faire la sorte de 3 jours. Mais comment des fêtes qui sont inscrites sur le calendrier peuvent surprendre certaines personnes? S'interroge Éric Didier, qui a été prévoyant. Dans la vie, un homme doit avoir des priorités. J'ai pu payer déjà la maison et puis les différentes factures. Donc, en tout cas, à mon niveau, ça va. J'ai été prévoyant. Tout comme Éric Didier, Niaouré Eudes a aussi fait la fête en ayant en tête les dépenses qu'il doit effectuer dans le mois de janvier. Il a géré le loyer, j'ai géré aussi la facture. Donc j'ai déjà tout dégagé. La popote également, dit à madame, voilà, on gère ça parce qu'après le mois après les fêtes, ça sera difficile. Généralement, on a l'habitude de voir ça. Donc voici, voilà ton budget en même temps. Tout dépend de la gestion, quoi. Tout dépend de comment gérer son budget d'après les fêtes. Et comme d'habitude, les fêtes de fin d'année sont passées, mais c'est maintenant que les conséquences se dévoilent. Certains sont totalement ruinés et d'autres ont su les préparer. Ainsi donc, pour faire face au mois de janvier, chacun y va de sa manière. Parlons éducation, des tables, bancs et du matériel didactique offert à 3 écoles primaires de Toumoudi dans la sous-préfecture de Bouébo. Par ce don, Raymond Goudou Kofi entend participer à la réalisation du concept de l'école obligatoire et des actions sociales à mener par le gouvernement. Le reportage de Léon Brou. EPP Kwadioko-Nakro, département de Toumoudi. 2 ans déjà que cette école communautaire, créée en 2012, a intégré la carte scolaire après l'adoption en 2015 de la loi sur l'école obligatoire. Mais seulement 5 classes, du CP1 au CM1, encore en matériaux précaires, à l'image de ce campement d'environ 1000 âmes dans la sous-préfecture de Kouébo. Tout aussi précaires, les conditions de travail. Nos élèves sont obligés de se coincer 5 à 6 parce qu'il n'y a pas de taban. Nous n'avons pas de livres aussi, les guides maîtres non plus. 5 enseignants, dont 3 bénévoles pour 136 écoliers, dont 79 filles. La scolarisation de la petite fille à Kwadioko-Nakro, saluée par la ministre de la Modernisation de l'administration. Chers parents, je vous félicite pour le nombre de filles, car vous avez bien compris le message du président Alassane Ouattara d'inscrire les filles à l'école et de leur donner toutes leurs chances. Traduction concrète des encouragements de Raymond Goudou Kofi, 100 tables bancs, 6 mallettes pédagogiques,
20 machettes, 10 arrosoirs, 10 pelles, 10 brouettes, de quoi renforcer les capacités de l'EPP Kouadiokonankro et de 2 autres écoles de Toumoudi. La force d'un État repose sur la qualité de l'éducation de sa population. Je me réjouis donc ce jour de pouvoir, moi aussi, apporter ma contribution à cette noble vision du chef de l'État, ici, dans mon département, dans ma sous-préfecture de Pégou. Raymond Goudou Kofi de s'engager à intercéder pour la construction de bâtiments modernes en remplacement des écoles en matériaux précaires invite à davantage faire confiance au président Alassane Ouattara. À San Pedro, l'heure est au bilan des activités de développement et à la mise en place de projets. Pour l'extension du port autonome, par exemple, l'État prévoit décaisser 308 milliards de francs CFA. Les travaux de l'extension de ce port démarrent cette année même et le projet d'assainissement de la ville, lui, a déjà débuté et d'autres projets vont voir le jour les mois à venir. C'est ce qui ressort de la rencontre initiée par la préfecture. Sam Conan nous fait le point de cette rencontre. Les autorités locales veulent donner à la ville de San Pedro une place de choix à compter de cette année 2019. Déjà, son embellissement a débuté avec le nouveau conseil municipal. Le nettoyage et le curage des caniveaux, le déguerpissement et l'ouverture des voies. Bientôt, l'inauguration du tribunal et de la prison civile. Le lancement en 2018 des travaux de construction d'une université ultramoderne de 20 000 étudiants, la construction d'un stade olympique de 20 000 places et surtout le démarrage très bientôt des travaux d'extension du port autonome de San Pedro à hauteur de 308 milliards de francs CFA. Autant d'informations que le préfet des régions, préfet du département, a voulu partager avec ses administrés. Notre département est à tout point de vue en chantier. La voirie, l'assainissement ajouteront d'ici là leur point de mire, de sorte à donner à ce département tout l'éclat resplendissant qu'on attend des grandes régions d'Afrique. Afin que tous ces projets aboutissent, la paix, la cohésion et la sécurité ont été évoqués au cours de cette rencontre. Le chef de l'État a été longuement remercié pour ses actions de développement en faveur de la ville de San Pedro. C'est l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara et son gouvernement pour la réhabilitation de toutes les voies de San Pedro, pour la réhabilitation des voies qui mènent à San Pedro, Soubré, San Pedro. À notre tour, nous ferons en sorte que véritablement la paix s'instaure et que la compréhension, l'entente, la cohésion, en tout cas, soit de mise à San Pedro. Fait de San Pedro la première ville moderne où il fait bon vivre, tel est l'objectif que les autorités locales poursuivent. Yamoussoukro a une nouvelle mosquée, la mosquée El Hadj Sékou Diarra-Souba, offerte à la communauté musulmane de la ville par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. L'inauguration du lieu de prière et l'installation de son premier imam ont été faites le même jour. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Un nouveau lieu de culte pour la communauté musulmane de Yamoussoukro. La mosquée El Hadj Sékou Diarra-Souba, du nom du père, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Bâtie sur une superficie de 150 mètres carrés, cette nouvelle mosquée a une capacité d'accueil de 200 places. Elle dispose de bureaux et de salles de conférence, de quoi contribuer au renforcement de la foi et de la cohésion sociale selon son donateur. C'est un symbole très fort pour indiquer à toute la communauté musulmane et aux populations de Yamoussoukro que nous sommes avec elles et que ce lieu de prière doit servir à renforcer la paix et la cohésion. A ponctué l'inauguration de la mosquée El Hadj Sékou Diarra-Souba, l'installation de son premier imam. Isaka Karamoko a reçu les attributs de sa fonction. Je jure au nom d'Allah le Très-Haut devant le Cheikh Al-Aïma et devant ma communauté d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la mosquée El Hadj Sékou Diarra-Souba. Imam Karamoko Isaka, nous prenons acte de ton serment
et proclamant ton investiture dans la mission d'imam principal de la mosquée El Hadj Sekou Dirasouba. Dernier temps fort de cette cérémonie, une conférence sur l'importance des lieux de culte en islam. Une façon pour l'imam Mamadou Diarra-Souba d'exhorter ses coreligionnaires à se rapprocher davantage d'Allah et à assainir leur nouvelle mosquée. Sachez que le nouveau gouvernement gabonais est composé de 38 membres, dont 11 ministres d'État, 18 ministres et 8 ministres délégués. L'actuel ambassadeur du Gabon au Maroc, Abdourazak Guy Kambogo, devient ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration régionale, de la francophonie et des Gabonais de l'étranger. La nouvelle formation gouvernementale comprend des nouveaux noms, mais aussi des ministres du gouvernement sortant, dont certains ont changé de portefeuille, tandis que d'autres ont gardé le même poste. Au Soudan, un appel à de nouvelles manifestations antigouvernementales, y compris au Darfour, dans l'ouest du pays, a été lancé ce dimanche dans le cadre de la contestation qui dure depuis maintenant près d'un mois dans le pays. Les forces anti-émeutes soudanaises tirent des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations à Khartoum. Pour la première fois depuis le début du mouvement de contestation contre le pouvoir, des rassemblements ont également eu lieu au Darfour, dans l'ouest du pays. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'association des professionnels soudanais, qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs, a appelé à protester dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes comme Madani dans l'est du pays, Kosti dans le sud et Dongola dans le nord. Le pays est en proie depuis le 19 décembre, sachez-le, à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Et au moins 24 personnes sont mortes depuis le début du mouvement. Des ONG internationales parlent même d'au moins 40 morts. L'ex-militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti a été capturé aujourd'hui en Bolivie. L'homme devrait être livré à l'Italie où il a été condamné à une peine de prison à vie. C'est l'ancien président brésilien Michel Temer qui avait signé en décembre dernier l'acte d'extradition de Battisti. L'ex-militant était réclamé depuis des années par son pays d'origine où il a été condamné par contumace en 1993 à la prison à perpétuité pour 4 homicides et complicité de meurtre, des faits commis dans les années 70. Il a toujours affirmé être innocent et a vécu exilé au Brésil dès 2004 après avoir passé 15 ans en France. Julian Castro annonce sa candidature pour la présidentielle de 2020 aux États-Unis sous étiquette démocrate. Il est l'ancien ministre du Logement de Barack Obama, petit-fils d'un immigrant mexicain et ancien maire de la ville texane de San Antonio. Castro se lance dans la course à la présidentielle de 2020 qui s'annonce serrée chez les démocrates, nombreux à vouloir ravir la place à Donald Trump. Et puis toujours aux États-Unis, une conductrice de bus sauve un enfant pieds nus dans la rue dans le froid. La police a indiqué que la mère de l'enfant l'avait laissé dehors après avoir souffert de problèmes de santé mentale. Une petite fille de 19 mois courait seule dans la rue pieds nus. Elle a été sauvée par une conductrice de bus de Milwaukee, dans le nord-est des États-Unis. Les autorités pensent que la mère, victime d'une crise psychique, aurait laissé l'enfant dehors. La conductrice d'autobus, Irena Ivic, a été félicitée pour avoir fait plus que son devoir lors du sauvetage du 22 décembre. La police a indiqué qu'à part avoir eu froid et peur, la petite fille se portait bien. Voilà, c'était un récit de Doigt des Lasers. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.